Bonjour, mon cher frère et ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ici, Pasteur Antonio Jr. Et aujourd'hui, je veux t'apporter une parole qui va t'aider à mieux comprendre le temps de Dieu et que son silence ne signifie pas qu'il t'a tourné le dos. Je suis sûr que ce message va toucher ton cœur et te montrer que tu peux rester en paix. Parce que le Seigneur est fidèle et ne revient jamais sur les plans qu'il a tracés pour la vie de ceux qui l'aiment. Et à la fin de ce message, je veux prier pour ta vie, je veux élever ici une supplication et je suis sûr que Dieu agira en ta faveur. Amen. Mais avant cela, laisse déjà ton like ici, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti par YouTube dès que je publierai la prochaine vidéo, d'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons parler du silence de Dieu. As-tu déjà remarqué à quel point c'est angoissant de prier, de parler à Dieu, de méditer sur sa parole et de ne pas recevoir de réponse concrète de sa part? Seul celui qui est déjà passé par là sait ce que c'est. Très souvent, on veut tellement entendre un oui, un non ou même un « attends un peu plus ». Mais au lieu de cela, la seule chose que nous recevons, c'est le silence de Dieu. Alors, on commence à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. On commence à penser, spirituellement, qu'on n'est pas digne d'entendre la voix du Seigneur. Tant de mauvaises pensées nous traversent l'esprit, mais ce n'est rien de tout cela, le silence de Dieu. Il fait partie de notre vie, il a toujours fait partie de la vie du peuple de Dieu. Et il a un but, éprouver notre foi, pour voir si nous faisons vraiment confiance au Seigneur. Il vise aussi à façonner notre caractère et à nous rendre plus patients. Alors, nous devons comprendre que le silence de Dieu est aussi une réponse, et nous devons déchiffrer quelle est cette réponse. Un passage de la Bible que j'aime particulièrement se trouve dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 64, et traite justement de ce sujet. Le verset 4, regarde ce qui est écrit. « Car depuis l'Antiquité, on n'a pas entendu, on n'a pas perçu avec l'oreille, on n'a pas vu avec les yeux, un Dieu en dehors de toi qui agit pour ceux qui espèrent en lui. » Ce verset m'a déjà beaucoup aidé dans mon parcours, car il dit que lorsque nous attendons Dieu, Dieu agit en notre faveur. Dieu n'est pas notre serviteur, c'est nous qui sommes ses serviteurs. Mais Dieu démontre son amour, son attention, sa tendresse en agissant en notre faveur. Dieu prend notre prière et il commence à déplacer les pièces. Il commence à faire ce qui, à nos yeux, semble ne rien changer. Mais Dieu est déjà en train d'agir. J'ai beaucoup de témoignages, d'exemples de mouvements de Dieu, de choses que Dieu a faites et que je ne remarquais même pas. Et ensuite, avec le temps, le Seigneur a éclairci les choses pour moi et j'ai loué Dieu parce que j'ai eu confiance en lui. Alors, si tu veux avoir une réponse à ta prière, tu dois avoir la foi. Il n'y a pas moyen de marcher avec Dieu sans la foi. La Bible dit, dans le livre de Jacques, que celui qui doute ressemble aux vagues de la mer. Une fois, elles sont en haut, une autre fois, elles sont en bas. Alors, réfléchis à cela. Dans ta vie, tu es très inconstant. Tu pries et, quelques minutes ou peu de temps après, dès que les problèmes arrivent, tu perds ta foi. C'est pour cela que tu dois renforcer ta foi, nourrir ton esprit. Et il n'y a pas d'autre chemin que par la parole de Dieu et la prière. Si tu ne médites pas la parole de Dieu et ne parles pas au Père, ta foi va mourir ou se refroidir. Parce que ce monde, il consume, ce monde ne fait pas confiance à Dieu. Et chaque jour, nous traitons avec des personnes incrédules, des personnes qui disent aimer Dieu, mais en réalité ne pratiquent pas ses enseignements. Alors, nous devons faire très attention à ne pas laisser notre foi s'en aller. D'accord? Il est bien plus important de veiller que de simplement prier, et c'est pour cela que Jésus a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » L'esprit est prêt, mais notre chair est faible. Autrement dit, cela ne sert à rien de prier si tu ne veilles pas. Tu dois veiller, pour que ta foi ne s'en aille pas. En écoutant la parole de Dieu, nous prions comme nous allons le faire maintenant. Tout cela nous remplit, c'est comme un réservoir d'essence. Tout cela nous fortifie. Nous sortons renouvelés, prêts à affronter la journée, mais au fil du chemin, nous aussi. C'est pourquoi, moi aussi, j'ai souvent mis des messages ici l'après-midi, car parfois on ne va pas bien et on a besoin d'une parole.
Alors, il est très important que nous nous tournions vers Dieu, car c'est lui qui va nous remplir et il va enlever toute distraction, tout ce qui est en train de nous refroidir spirituellement. D'accord? Et en revenant à ce verset ici, je l'aime beaucoup parce qu'il montre que Dieu, il est déjà en train d'agir. Parfois, on pense que non, parfois on pense que Dieu a les bras et qu'il ne fait rien, parce qu'il a des choses plus importantes à faire. Mais laisse-moi te dire une chose, si quelque chose t'afflige, si quelque chose vole ta paix, si quelque chose te rend triste, sache que cela intéresse Dieu. Il est ton Père, il veut le meilleur pour ta vie, mais pour cela, tu dois remettre entre ses mains et avoir confiance. D'accord? Et l'une des choses que je remarque qui enlève le plus notre foi, c'est le temps que cela prend jusqu'à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent. Nous devons comprendre que, lorsque nous prions Dieu, il a déjà reçu notre prière. Mais il faudra un certain temps pour que tout s'accomplisse, car pendant ce temps, le Seigneur veut nous enseigner beaucoup de choses. Beaucoup de choses n'ont pas encore eu lieu. Il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à entendre l'Évangile, à se convertir, et Dieu doit encore déplacer les pièces. Alors, il est très important que tu comprennes que le temps de Dieu est différent du nôtre. Dieu travaille avec une montre, un calendrier. Nous devons être patients et faire confiance au caractère de Dieu. Ne pas regarder l'horloge tout le temps, mais regarder à ses promesses et louer Dieu, même lorsque tout semble confus, qu'il semble que rien ne va s'accomplir. Certaines prières obtiennent une réponse rapide, d'autres prennent des années. Et Jésus a raconté une parabole une fois, c'est dans Luc chapitre 18. Ensuite, si tu veux lire chez toi, ça va beaucoup t'édifier. Et dans c'est précisément pour cette raison, afin que nous ne perdions pas courage dans notre foi, afin que nous persévérions dans la prière. Et je vois que beaucoup de personnes perdent la bénédiction simplement parce qu'elles ne savent pas attendre, surtout dans le domaine des relations. Il y a des personnes qui attendent en Dieu, mais dès qu'une personne, un prétendant, apparaît, elles commencent à s'impliquer et elles ne prient même pas. Et ensuite viennent les blessures de l'âme, puis le regret. Cette personne en se déplaçant, regarde, tu vois, qu'il... Maintenant, tu veux que les gens te trahissent pour que tu te souviennes de Dieu, donc il n'y a rien de mal chez toi. Reste ferme dans la présence de Dieu et dans ce passage de Luc 18 où Jésus a parlé de la prière. Il a raconté l'histoire d'une veuve qui attendait que le juge l'écoute, parce qu'elle voulait résoudre une affaire en justice. Et ce juge n'avait pas de patience avec elle, il ne voulait même pas l'écouter. Et ceux qui ont déjà dû dépendre des êtres humains savent à quel point c'est mauvais, à quel point il est difficile d'attendre une réponse de l'homme. Et cet homme n'avait pas la crainte de Dieu et ne craignait personne. Mais il a dit « Parce que cette femme me dérange, cette femme m'importune, je vais répondre à sa cause. » Et Jésus termine la parabole en disant que si ce juge qui était mauvais a répondu à cette femme parce qu'elle a insisté, combien plus notre Père, qui est au ciel, lui qui est Dieu, bien plus puissant que n'importe quel juge, bien plus puissant que n'importe quelle autorité. Et il peut le faire. Et Jésus termine en disant, « Est-ce que Dieu ne fera pas rapidement justice en faveur de ses élus ?» Je dis que oui, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi dans le cœur des hommes? Alors, ce message, cette parabole, elle s'adresse à chacun de nous. Généralement, quand l'attente est trop longue, nous perdons la foi, l'espoir que quelque chose va se passer. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Ne te décourage pas, n'arrête pas de prier. Toi qui pries depuis longtemps, continue d'espérer dans le Seigneur, fais ta part si nécessaire, mais toujours avec confiance et dépendance envers Dieu. » Amen. C'était le message que je voulais vous transmettre. Il est très important non seulement de prier, mais aussi de rester ferme dans la foi. Et beaucoup de gens me demandent, « Mais pasteur, alors je dois prier jusqu'à quand? Jusqu'à quand dois-je continuer à prier pour la même chose? Est-ce que Dieu ne va pas se lasser? Est-ce mal de continuer à prier pour la même chose? » Je te dis une chose, continue à prier jusqu'à ce que le miracle arrive, et si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est lui-même qui te le montrera.
C'est lui-même qui touchera ton cœur pour te montrer que tu n'as plus besoin de prier. En attendant, tu dois prier, oui, jusqu'à ce que la réponse à ta prière vienne. D'accord? Alors maintenant, nous allons prier. Toi qui as été touché par cette parole, toi qui as appris un peu plus avec la Bible. J'en suis sûr, Dieu a une œuvre dans ta vie. Il suffit que tu continues à dépendre de lui et, avec le temps, Dieu va se révéler à toi. Parce que les choses de Dieu, elles sont à long terme, les choses de l'ennemi, il te les donne sur un plateau sans que tu demandes, mais les choses de Dieu. Il faut des efforts, il faut de la persévérance, il faut que tu n'abandonnes pas, d'accord? Parce que Dieu, il va te donner des choses qui vont durer toute une vie et même pour l'éternité. Et ce sont des choses qui ne sont pas passagères, des choses qui vont vraiment bénir ta vie. Et si quelque chose ne vient pas de Dieu, ce sera quelque chose qui va te nuire. Ça peut te donner un plaisir passager, mais qui va t'apporter des préjudices. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi, d'accord? Alors ferme les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je me mets en ta présence pour te remercier pour ce frère et cette sœur qui sont ici avec moi en train d'écouter ce message. Ô Dieu, je veux te louer, car chaque jour tu parles à notre cœur. Combien de personnes ont été fortifiées par ces messages? Combien de personnes sont en train d'être renouvelées? Spirituellement, ô mon Dieu, bénis vraiment, Seigneur, la vie de ces personnes qui attendent un miracle de toi. Cette femme prie depuis tant d'années, cet homme de Dieu cherche le Seigneur, Père, réponds à leurs prières, mais tant que les promesses n'arrivent pas, tant que le temps semble durer plus longtemps que prévu, Seigneur, mets la paix dans notre cœur pour que nous puissions te louer aujourd'hui. Nous voulons rester fidèles aujourd'hui et ne pas attendre un miracle pour te louer. Nous voulons être fidèles, louer le Seigneur et nous réjouir en ta présence. Même si rien ne se passe, comme le dit ta parole, même si le figuier ne donne pas de fruits, même si rien ne prospère, nous continuerons à louer et à faire confiance au Seigneur. Ô mon Dieu, je te loue parce que tu es réel, tu es vivant, tu es très présent dans notre vie. Même quand nous échouons avec toi, même quand nous perdons le focus et que nous ne regardons pas à Jésus, tu continues à nous tendre la main et je te loue, mon Père, parce que de grandes choses tu feras pour nous, de grandes choses que nos yeux n'ont pas encore vues. Parce que même quand tu es en silence, tu es déjà en train d'agir, tu fais tout ce qu'il y a de bon, le meilleur pour nous. Et pour cela, je n'ai qu'à te remercier. Mon Père, tu es fidèle, même si nous sommes infidèles, même si ce monde est infidèle, tu restes ferme. Et tes promesses ne changent pas. Elles ne diminuent pas, mais elles s'accomplissent selon ta grâce, selon ta fidélité. Ô mon Père, que le Seigneur continue de travailler en nous et que ta volonté soit toujours faite et non la nôtre. Que notre espérance soit en toi, Seigneur, et que nous devenions des enfants mûrs, remplis de foi. Aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, merci de laisser ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91? Qu'a-t-il de si spécial ?» Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens connaissent ou ont déjà lu ce psaume dans leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Par endroits, la page a jauni à force d'être longtemps ouverte ici. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé.
En réalité, le psaume 91 est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Tout d'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ignorons si l'auteur de ce psaume vivait des persécutions, des épreuves, ou s'il transmettait une prophétie de Dieu à tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu, et il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. À présent, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît impossible, même énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous continuerons ainsi. Psaume 91, c'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci: je puis tout par celui qui me fortifie.
Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. » Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. À cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie. Dans les moindres détails, Amen, Amen, courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi, il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Amen, Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Après, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Nous poursuivons avec le psaume 91, versets 5 et 6, qui disent ceci. Frère, ce psaume a sans doute été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait qu'on quitte un problème pour en affronter aussitôt un plus grave. Ayez pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais, Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Poursuivons maintenant dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent
Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais parfois les gens oublient un détail très important. Cette promesse est réservée à ceux en présence de Dieu. S'éloigner de lui, c'est perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Amen. Alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées, combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle. Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, Amen. Alors je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Nous, Seigneur, voulons rester fermes. Ne permets pas que tes enfants se perdent en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons avec le psaume. Il est essentiel de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère, il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en lui comme refuge, aucun malheur ne vous atteindra. Amen. Vous n'aurez pas à redouter les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anna dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein, et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?»
Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. Alléluia, merci mon Père Seigneur pour ce moment spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères, nous allons maintenant lire les versets 11 à 13. Car à ses anges, il donnera des ordres à votre sujet pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. Ils vous soutiendront de leurs mains pour que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit, dans Luc chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie, et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia! Toi, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais, s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions, « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui doivent hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, en aucun cas il ne le rejettera. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment, il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant, il te protège, je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia, alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que le Seigneur nous a soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux et le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous mettons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite de notre Seigneur. Bien que non mérité, nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde.
Je te demande, Père, que chacun devienne un témoin vivant pour que d'autres te connaissent aussi. Fais en sorte que cette vidéo atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, le très haut auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur sera ici dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse l'œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.